Bible dans Genèse. Genèse chapitre 3, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 8 à 10. Pepini soyo. Eya esi. Ose Yehowa maungo le anyimufa ile aboamla. Ame akple souvent ola odokui de Yehowa mau de abometi alete. Tete Yehowa mau ya amea blone bena Afrika nele. Edom ne bena mese engkau le aboame eye mevon elabena mele amama eye mela dokiye. De mon cœur, je veux me rendre au ciel. Je veux me rendre là-bas, ô Seigneur, délivre-moi. Je veux me rendre là-bas, dans la maison de mon Père. je veux me rendre au ciel. Je veux me rendre là-bas, ô Seigneur, délivre-moi, 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 alléluia, alléluia, délivre-moi, délivre-moi, délivre-moi. Délivre-moi, délivre-moi, alléluia, alléluia, délivre-moi, 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 alléluia, alléluia, délivre-moi, 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 délivre-moi. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Pour cette grande délivrance dans tout domaine. Délivrance dans le domaine de l'ignorance, de l'incompréhension au sujet de ta parole. Délivrance au sujet de l'aveuglement, Papa. Délivrance de la mort et de la tombe. Et aujourd'hui, tu as fait de nous un royaume de vainqueurs par la puissance transformatrice de ta parole prêchée. Ce matin, nous sommes comblés de joie. Nous confions à toi tous nos bien-aimés qui ont bel et bien voulu être parmi nous et n'ont pas pu faire. Bénis leur intention de vouloir le faire. Les pensées. Alors, essaie, Seigneur Dieu, maintenant de les combler de ton amour. Ouvre notre entendement spirituel ce matin, afin que les choses que nous connaissons
révélation de par le passé de façon intellectuelle. Puissions maintenant les saisir par révélation. Alors il est dit dans le message, seule la révélation nous donne autorité sur le diable. Par la pleine révélation, nous devenons Dieu pour le diable. Et à présent, nous étions dans le passé par le péché assujettis au diable. Mais aujourd'hui, par la parole, oh, le diable aussi est assujetti à nous, est placé sous notre domination. Et c'est là que nous vendons là, monsieur Gel, à Bossan, que Fifi, toi, il a dit là, à Bossan, va le miater. Bien-aimé, merci Seigneur d'avoir fait de nous des victorieux sur le diable, l'enfer et ses démons, sur les ténèbres de la mort, sur les morgues et sur les tombes. Merci pour cette grande délivrance. Ainsi, nous te louons pour cela. Nous louons, Seigneur, pour le message que tu nous as donné au temps du soir. Et pour ton serviteur, le prophète. Merci pour tous ces bons Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La pédale Jésus-Christ au pays comme Amen. Donc, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes à la fin de notre étude au sujet de comment devenir l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. On pourra continuer par en parler. Et nous avons parlé de comment devenir l'épouse dans de différentes dimensions. Nous l'avons présenté dans le détail. Nous avons parlé de ce que c'est que le dépouillement. Comment est-ce que nous-mêmes devons nous laisser être dépouillés par la parole, par le Saint-Esprit. Et comment est-ce que nous-mêmes, nous devons appliquer le dépouillement à notre propre vie pour nous laisser débarrasser de certaines choses, de certains privilèges. Et donc le dépouillement est le fait de se vider. Pour se laisser remplir par Dieu. Et étant rempli par Dieu, alors toutes les choses que tu avais perdues à cause de Dieu te seront restituées. Par exemple, Jésus avait perdu le trône dans le ciel. Étant donné qu'il avait un séjour de 33 ans et demi à passer sur la terre, il devait être absent de son trône, absent de toute la gloire qui lui était chantée. Et nous voyons qu'il bénéficiait des louanges des anges, parce qu'il avait une position supérieure aux anges. Parce que le message nous dit que nous sommes supérieurs aux anges. Parce que les anges sont dans la position des serviteurs du royaume. Les anges ont pour mission de servir le Père et les enfants du Père. Dans les anges gardent le trône de Dieu. Ils sont des gardes-corps.
placé dans une position. Et la position dans laquelle tu es placé, c'est ça qui détermine ta supériorité ou ton infériorité. Il est vrai que étant dans l'état du péché, si on donne la vue à quelqu'un pour qu'il voit son ange gardien, il pourra sentir la peur parce que l'ange est dans la gloire et que lui, il est dans une condition de péché. Adam a dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Dieu là, avec qui il traitait, Dieu là qui était son compagnon et son ami, Dieu là qui venait auprès de lui chaque soir, Dieu là qui venait poser avec lui. Voilà pourquoi il est tombé dans le péché. Quand il a entendu la même voix de ce même Dieu, il s'est caché. Il dit, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Donc, dans la condition du péché, l'une des premières choses, c'est la peur de la gloire. Donc, quand on révèle, quand quelqu'un voit son ange gardien aujourd'hui, l'une des premières choses, il aura peur de lui. Il va même vouloir fuir un peu ou se retirer un peu en arrière. C'est toutefois, c'est pourquoi toutes les fois que ces anges apparaissent, comme l'ange Gabriel qui apparaît à Daniel, il fait savoir, ne crains pas. Tu es un bien-aimé de l'Éternel. Je suis envoyé de la présence de Dieu vers toi. Donc les anges, le message nous dit que nous sommes supérieurs aux anges. Parce que à la création, les anges sont placés dans la position de serviteurs du Père et des fils et filles du Père. C'est des êtres célestes qui vivent dans la gloire. Quand tu les vois, ils ne paraissent pas être des serviteurs. Ils paraissent des gens puissants, des gens supérieurs. Surtout les archanges, qu'on appelle des anges d'un ordre plus supérieur. Ils sont sous leur direction d'autres anges. Et on les appelle les archanges ou les chefs d'anges. Vous voyez, tous ces anges sont placés dans la position de serviteurs. Donc on fait savoir que dans un royaume, dans une nation, un fils, un prince est supérieur même au chef de tous les serviteurs du roi. Parce que lui est héritier et demain il sera à la place du roi. Donc il est chef potentiel, chef aujourd'hui. Et son pouvoir de chef va être exercé à la relève de son père. Et déjà étant prince, il pourra même donner des ordres à ses serviteurs. Donc le message nous révèle que nous avons une position élevée supérieure des anges.
nɔnɔme kɔkɔ wu dɔlawo. Ça, c'est un élément important. Eya enye nane si ke le veve ɖe. Parce que la fois dernière, nous avons parlé de la loi de devenir. Eye disɔba yi la nye kpokposɔtɔ ese si ke nye be aba trɔ zu. Et la loi de devenir Bena wo la aba zu la. commence toujours par Edze ne gɔme to. une question. Biabia ɖe dzi. Qui suis-je? Ame ke me nye o. Donc quand on dit la loi du devenir, Egblɔ bena dodo ke nyi be aba trɔ zu na. alors on doit savoir qui suis-je. Ame ɖo la nye ame si le nye. Alors celui que je suis, Ame si me nye la. alors c'est cette chose-là Nene be numa. que je dois passer par certaines étapes, Eya nye mato dobe aɖewo me. certaines conditions Nɔnɔme aɖewo me. pour devenir Bena ne ma va zu. cette chose-là Nene be numa. que je suis. Si ke me nye. Comme nous l'avons vu, Abe ale si nye kɔe. tout être enfant, Peut-être en tout. tout enfant, Ɖevi ɖe sia ɖe. tout enfant Ɖevi ɖe sia ɖe. est né homme. Odi ame. Vous voyez, tout enfant Ɖevi ɖe sia ɖe la. est né homme. Odi ame. Il est un homme, Ame aɖe wònye. mais il ne peut pas être brusquement un homme. Gake mate nyi kpata kpɔ ame blibo. Il doit passer par les étapes de l'enfance. Eɖo la tso ɖevi be nɔnɔme. D'abord, les étapes de bébé, Eye ato vidie be nɔnɔme. ensuite, étape de l'enfance. Sɔ yedzi la ɖevi be nɔnɔme Vous me. voyez, ensuite, étape de l'adolescence. Eye ke gba ava si la be nɔnɔme me. Et avant de parvenir à l'état majeur. Hafi ava ɖo ame sisitɔ me. Vous voyez, état majeur. Amegaxo me. Qu'est-ce qu'on appelle état majeur? Nɔnɔme kɔ yɔna bena nɔnɔme blibo me. C'est le niveau qu'on te permet de choisir pour toi-même. Eya enyi ɖoƒe ɖe si ke woa da si o ŋutɔ atsia ne ɖokui o. On nous dit, Wogblɔ na mi pour bena les femmes, na nyɔnu la. c'est 18 ans, Pe woenyi selon la loi togolaise. le Togo be sia. Mais selon la loi togolaise, pour les garçons, c'est 21 ans. Boa le Togo be sia nu na nusuwo la enye Mais tout comme les garçons ou les filles, abe nusuwo alo abe nyɔnuwo ene la. à 18 ans, Woɖo pe woenyi la. sont majeurs pour voter. Woamawo la osi wo la te Quand ta. on veut choisir le président, il peut voter. Ne wode atsia dukplɔla wo la te ta. C'est ça qu'on appelle majeur. Eya yɔna bena ame ko si. Mais majeur ne doit pas être confondu Gake mi ɖo la atsake avi ɖe go. avec adulte. Kuɖo ame ɖe ke enye amegaxo si. On dit que la science dit que Wogblɔ bena nunya gblɔna un bena adulte, c'est quelqu'un qui a 32 ans. ame ɖe ke si nyamegaxo la eɖo aɖu blatɔ bɔbɛ. Vous voyez, beaucoup de majeurs Eye ame geɖewo ko si la. ont seulement 30 ans. Woɖo aɖu blatɔ. Et pour pousser les dernières temps, c'est-à-dire 31e et 32e, ça fait beaucoup mal. Ça fait enfler l'endroit là. Et ça, c'est des douleurs atroces pour pousser les toutes dernières dents. Eye ne ame la va to aɖu blatɔ bɔ ɖe ke ya tu blatɔ bɔ gbɔ la woanɔna kaka vie. Funua osena veve sugbɔ fia tɔdza la va te va ke fa. Et ça, on appelle adulte. Emɔna bena amegaxo. Donc, un majeur Eye ame aɖe ko nye amegaxo la. n'est même pas encore adulte. Eɖewo le ahɔnkɔ nye amegaxo ŋutɔ. À 18 ans, on l'appelle majeur parce qu'il peut commencer par choisir pour lui. Tso eƒe woenyi me la wòtɔ amegaxo ɖoɖo me bɔ. Wòle ati ma da kɔ do. Choix de fiançailles et tout cela. Eye srɔ̃ɖeɖe be tiatia aƒetɔ. Ne vient choisir pour lui. Ame ɖe kpe ma va wɔ tiatia ne o. Vous voyez? Mais il n'est pas encore adulte. Gake eya me la mekpɔ si o. Vous comprenez? Mi se mea. En quelque sorte, c'est les différentes étapes Eye le go aɖe me la teƒe vovovoawo mɔ. qu'un né, un nouveau-né, Si ke ame aɖe ko di eye la pourra passer eɖo la to. à l'étape d'enfance, Ela to vidie be nɔnɔme de me. l'adolescence, Iye ke ele ge ɖe nusunyanya alo majeur, pour être enfin adulte. Eye to ame gbɔ la va nye amegaxo. Adulte, il devient homme.
Amegãwo ke trɔ suku ametiti. Quand j'étais enfant, Gɛmɛkɛ menye ɖevi la. j'agissais comme un enfant. Mewɔa nu abe ɖevi ene. Je faisais des choses comme un enfant. Mewɔa nu abe ɖevi aɖe ene. Je tiraillais avec les gens. Eye mehiã nyakpɔ amewo. Je querellais avec des gens. Mewɔna dzre kple amewo. Je concurrençais avec les Eye gens. megblɔna be mawɔwɔ ame ya, mawɔwɔ ame ya. On dit c'est ce que l'enfant fait. Wogblɔ bena nu ya ye ɖevi wɔna. Il voit le ballon dans la main d'un autre enfant, il dit c'est ce que je veux, prenez-moi ça, je veux prendre ça. Il commence par pleurer que lui veut ça, alors que ça ne l'appartient pas. Ene kpɔ bɔlu le ɖevi ɖe ba lɔme la gblɔ bena bɔlu nua ele dzi be yaxɔ ela nɔ favi ɖe ta gake menye tɔ. Il veut se quereller, Ela dzi be ya wɔ il adze. veut se concurrencer Eye la bli bena ya yekpe. et il convoite les choses qui ne l'appartiennent pas. Eye nu ke menye tɔ la la nɔ kpe ba nɔ ture. Jusqu'à même pleurer si on ne lui arrache pas cette chose-là. Kaka va se le smeke la favi ŋutɔ dza non xɔ nua le si o. Et le prophète dit, les prédicateurs qui se querellent, Eye nyagblɔɖa gblɔ bena mawu nyagblɔlawo ko wɔna tsre. qui se tiraillent, Wonɔna nya dɔn. ceux-là parlent contre tel prédicateur. Ame ya gblɔ nya titre ɖe mawu Là, lui nyagblɔla. aussi l'entend, il parle contre l'autre prédicateur. Ame ya se la gblɔ nya titre ɖe ɖetɔ. Des églises qui se font la guerre. Eye tsɔtsiwo ko nɔna ha wɔ. Il dit cela montre leur état d'enfance. Egblɔ bena eya ɖe woabe ɖevi menɔnɔ Ils ne sont pas mûrs. woamawo la mekpɔ tsi o. Donc, ils doivent avoir des comportements qui montrent qu'ils sont des enfants. Eye agbia ɖe la nɔ wo si ke la ɖeɖe go fia be Tu ne ɖevi. peux pas être enfant et avoir les comportements d'un homme. Eye ne nyi ɖevi la mati ma ɖo amisisi be nɔnɔme. Maintenant, que ce soit l'enfant, Ne nye ɖevi o. que ce soit l'adolescent, Ne nye ame ke le ge ɖe nusume o. que ce soit le majeur, Ne nye amisisi o. il est un demi-homme. Ame ŋɔ keke ŋgbɔ zu ame blibo ame. Amen. Afa ko ni. Il est homme à moitié. Nye ame mama me alo afa. Il n'a pas fini les étapes pour devenir homme. Eye teƒe ke be la ɖo ne ba zu ame blibo ŋkpɔ woe nu. Ah, c'est des termes pour exprimer l'état dans lequel la personne est. Esiawo nye nyati si ke ɖe go fia nɔnɔme si ke me ame ale. Les gens diront, comment peut-on dire qu'une personne est à moitié personne, un demi-homme? Leke wati ma gblɔ bena amegua enye ame afã ɖewo ma hã. Comment on peut diviser une personne en deux pour dire que cette personne est demi? Eleke wati ma me ɖe ve gua wa gblɔ bena ame ya ame mama me be nyi o. Lisons dans une délivrance totale. Mina nyamlenu le agbalẽ ke woyɔ bena ɖeɖekpɔkpɔ aɖe ɖeɖekpɔkpɔ blibo aɖe me. Si quelqu'un peut nous lire ça, Ne ame aɖe ate ma hlẽ na mi na. délivrance totale, Ɖeɖekpɔkpɔ blibo. ou bien tu vas lire un paragraphe en même temps. Paragraphe, Paragraphe 49. délivrance totale, paragraphe 49, oui. Tout comme vous, si vous êtes un chrétien, avec Yahweh, ne Christ Dieu ne fait pas de demi chrétien. Christ Dieu fait des chrétiens complets. Christ Dieu ne fait pas de demi prédicateur. Mais le prédicateur peut être un demi-prédicateur. Gake mau nyagblɔla adimani mau nyagblɔla avant que me débrouille. Et Dieu fait de ses enfants des chrétiens. Maula ewavio Christotao, mais parfois ils sont des demi-chrétiens. Gake garomola wa mao onye Christotao afan. Seulement, ce n'est pas l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Ce sont leurs propres voix qui se sont mêlées au plan de Dieu pour leur vie. Et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Nous entiers,
Dieu ne veut pas qu'ils soient des demi-chrétiens. Maman dit maintenant, Christophe, ou des demi-prédicateurs, alors faisant des compromis de part et d'autre. Il veut qu'ils se tiennent complètement à la brèche. Et Amen. Amen. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, avant de devenir homme, que nous appelons la stature parfaite. Statue veut dire état dans lequel quelqu'un se tient ou la position dans laquelle quelqu'un se tient. Nous parlons souvent de la stature d'un homme parfait. La stature d'un homme complet. Parce qu'il y a des demi-hommes aussi. Donc c'est pourquoi on parle de parfait pour qu'on comprenne qu'il est adulte ou bien complet. Et ce que nous venons de dire tout à l'heure, en parlant d'une personne qui a 32 ans, ça c'est un homme physique, ça. Un homme dans la chair. Mais spirituellement, un homme dans la chair n'est pas encore devenu homme en esprit. N'est pas encore parfait ou complet en esprit. Et surtout que tous ceux qui ne sont pas dans la foi, ou les vierges folles, ne peuvent jamais parvenir à cette position d'un état ou d'une stature parfaite. Pas statue parfaite, mais stature d'un homme parfait. Vous voyez? Comprenons ce que nous sommes en train de dire. Car c'est l'enseignement qui nous éclaire. Et quand vous allez à certains endroits, on vous dit présentez-vous. Vous donnez votre nom et votre prénom. Vous dites que vous êtes de tel pays ou de telle nation. Vous êtes de telle ethnie. Bon, je suis peut-être enseignant. Ou je suis chômeur, je ne travaille pas. Toute personne ici peut se présenter physiquement et naturellement. Mais maintenant, vous devez être aussi capable de vous présenter spirituellement. Vous devez être capable de savoir que vous êtes homme ou demi-homme. Vous devez être capable de dire je suis chrétien ou demi-chrétien. Vous devez être capable de vous présenter. Et ce qui vous permet de vous présenter, c'est de vous connaître qui vous êtes. Nous devons savoir qui suis-je. Jésus dit qui suis-je. Qu'est-ce que les gens racontent de moi? Quand vous sortez et les gens causent, discutant, qu'est-ce qu'ils disent de moi que je suis?
On a dit non, d'autres disent que tu es Élie. Yo gblɔ be o gbogbo gblɔ be woe nye Elia. Il y a certains qui racontent que tu es un prophète de Dieu. Ame aɖewo le wole gblɔ bena enye Mawu be nyagblɔɖila ɖe. Maintenant, et vous, Azɔ miawo. quel témoignage rendez-vous de moi? Gasi nini ke le mia si sɔ kuɖe. Qui suis-je? Ame ke menye o. Et lui ne savait qui était Jésus. Ame aɖeke menya ame si Yesu nye Et o. Jésus dit à Pierre, Yesu gblɔ na Petro. tu ne l'as pas appris d'un être humain. Amenya amegbetɔ kpɔe ne kple C'est mon Père Céleste qui t'a révélé qui je suis. Etɔ ne ke le dziƒoa ɖe fiɔ Je ame si. crois que la première chose, Ewɔse bena le premier être ame tutu qui ma peut te dire qui tu es, Ela te va avant que tu ne saches qui tu es, hafi anya ame si et nye. croire et comprendre désormais que je suis tel. Eya xɔse ase me bena ame le ale la. Seul Dieu qui connaît la fin dès le commencement Mawu koe nya anu wasu ka gɔmedzedzia me. pourra dire qui tu es. Eya koe ate va gblɔ ame si. Seul Dieu sait que tu peux parcourir toutes les étapes pour devenir chrétien, ou tu ne vas pas atteindre l'étape de chrétien et tu resteras à l'étape de demi-chrétien. Seul Dieu peut savoir cela. Mawu ɖeɖe koe nya bena emɔ zɔzɔ katã la le ate ma zɔ ame katã ava azu kristotɔa alo wòle azɔ katã wòle ava ti emɔa be dodome azu kristotɔa. C'est ça la prédestination. Emɔa yana bena ɖoɖoɖi na afi si. Lui connaît ta fin. Eya nya aƒo nuwu. Là où tu vas arriver, ta destination. Afi si ke wòɖa yi xoxo enye. Alors lui sait le niveau que tu vas atteindre. Eya nya bena wòla dede. Le niveau le plus élevé que tu vas atteindre. Eye teƒe kɔkɔ me si ke wòla de la enye. Et dès le sein de ta maman, Sokeka nɔ be ƒodome la. dès le ventre de ta maman, Sokeka nɔ be ƒodomea. lui t'appelle par ce que tu es. Eya nu si ke wònye la eya ba yɔna o. La Bible a dit que Bibla gblɔ bena Dieu a dit à Jérémie, Mawu gblɔ na Yeremia. depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, je t'avais déjà ordonné prophète des nations. Sokeka gɛmɛ ke le dawo be ƒodome la ame ɖo bena anye dukɔ be nyagblɔe ɖa. Parce que quand Jérémie était arrivé, Gɛmɛ ke Yeremi va. là où Dieu l'appelait à être prophète, Disi ke Mawu le yɔe bena wòanye nyagblɔɖi il la. disait à Dieu, Ele gblɔ ne Mawu je be suis trop jeune nyemesi o. pour être prophète d'Israël. Bena manye nyagblɔɖa na Israël. Dis-toi là, Egblɔ be o. avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Hafi woame le dawo be ƒodome la me Et depuis yɔ. le ventre de ta maman, je t'avais établi prophète pas seulement d'Israël, mais des nations. Eye tso nɔ be dɔmedze la me ɖo nyagblɔɖi ɖa menye na Israël ɖo gake dukɔ katã. Donc dès lors, Jérémie savait qui il était. So gã me dzi la Parce Yeremia que me si l'Éternel qui le connaissait a rendu témoignage de lui. elabena mabɔtɔ si ke dzesi la Et eli da. sincèrement, beaucoup n'ont pas encore la grâce de savoir qui ils sont. Nenema keke ni dzɔ bena geɖewo le woƒe ɖɔ me nu elu woanya me Si siwo. tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas devenir celui que tu es. Ake ne menya ame si ke ne nyi o la o wate va trɔ zu ame si ke enyi o. Parce que tu ne vas pas t'ajuster au plan de Dieu pour devenir ce que tu es. Elabena mate nɔ dzɔ ɖe Mawu be tameɖoɖoa dzi na va trɔ zu nu si ke Mais enyi. quelqu'un qui sait qu'il est pasteur Ame aɖe ke nya be enye pasɔ. depuis son enfance, So keke be ɖevi me. sait qu'il doit s'approcher des prédicateurs, Ɖeɖo la nɔ te gogo ma nya il gblɔ. doit se faire ami des pasteurs, Ɖeɖo la dze xɔlɔ kuro pasɔ. il va commencer par entendre certaines paroles, Ɖeɖo la dze gɔme atɔ nya par ɖo sisi. connaître certaines écritures. Eye anɔ nya ŋɔŋlɔ ɖo. Donc il s'ajuste, Eye ama ele dzɔ ɖe il si. se conforme à un plan, Eye le edzɔ ɖe il ɖoɖoa. s'aligne sur une ligne. Eye wòle dzɔ ɖe Pour fili aɖe. que sur cette ligne-là, Ena le fili il wati puisse la. commencer par passer par les étapes qu'il faut passer pour parvenir à être un jour pasteur. Wate ma dze gɔme atɔ afɔɖoƒewo ke me wado ne wòava trɔ zu pasɔ me. Donc la loi de devenir s'appelle qui suis-je? Eye ɖoɖo si ke gã nu si ke mava zu la nye bena ame ke me nyo. Alors celui que tu es, Ame si nenye la dès le départ, so gɔmedzedzea mea. et seul Dieu, Mawu ɖeɖe ko. en dehors de toi, To vovo na wo la. ou des anges, Alo dɔlawo la. pourra reconnaître ça. Woawoe ate ma nya nene be nu. Tous les autres Ame kpɔtɔewo kekeŋ. ne peuvent pas reconnaître cela. Womate ŋu anya nene be nu. Tu dois maintenant te voir
dans l'exercice là de ce que tu es, avant maintenant de prendre conscience de ce que tu es réellement. J'espère que nous suivons cela. Donc c'est ça la loi du béni. Il a été dit au petit aiglon que tu n'es pas poussin. Tu n'es pas terrestre. Tu n'es pas un oiseau de la terre comme une poule. Pas un oiseau de la terre comme un canard. Mais tu es un oiseau du ciel. Et c'est ce que Jésus appelait je suis d'en haut. Jésus était un oiseau céleste. Vous voyez? Donc nous avons des oiseaux célestes. C'est-à-dire des oiseaux du ciel physique. Vous allez les voir comme ça. L'aigle simple, l'aigle naturel est un oiseau du ciel physique. Le ciel physique, on appelle ça en français le firmament. Mais il y a le ciel invisible. Vous voyez? Et là, des oiseaux invisibles, des oiseaux célestes, disons. Vous voyez, d'un ciel qui ne se voit pas, qui est invisible. Alors, ces oiseaux-là n'ont pas la même apparence que les oiseaux naturels. Mais ils sont ces choses-là en nature. Vous voyez? Donc, et si nous prenons aussi ces oiseaux, naturellement parlant, ils sont les mêmes natures. On dit pourquoi l'aigle? L'aigle parce que c'est lui seul qui peut voler plus haut que tous les autres oiseaux. C'est un oiseau d'ordre supérieur. Il n'y a pas d'oiseau qui soit supérieur à l'aigle. Il a la position la plus élevée. Et il a la plus longue vue. L'aigle ici, voit clairement l'homme. Mais tout oiseau ne peut pas voir au-delà d'un contrafort. Mais l'aigle lui voit l'homme clair. Il voit très loin son ennemi au moment où son ennemi même ne le voit pas encore. À cause de ces deux caractères-là, l'enfant de Dieu est appelé aigle. Vous voyez, il a une vision lointaine. On appelle ça à longue portée. Vous voyez? Et seul lui peut aller dans les hauteurs spirituelles. Vous voyez? Etc. Donc c'est pourquoi il est aigle. Et Jésus dit au dernier jour, alors ils s'assembleront, les aigles vont s'assembler autour de moi. Et ils vont se nourrir de ma chair. Et nous avons vu que la chair, c'est ça qu'on appelle une nourriture solide. Et la nourriture solide est le symbole des mystères. Mais les évangiles, ils sont, on les appelle le lait. La nourriture pour les nouveaux croyants. Mais les croyants supérieurs mangeront une nourriture solide. C'est ça qu'on appelle la viande.
mange pas de viande, mais il prend du lait. Attends, c'est pour les personnes majeures. C'est ça qu'on appelle la nourriture solide. Dans certaines Bibles utilisent le mot nourriture solide, d'autres utilisent viande. Donc c'est ça qu'on appelle viande. Viande ne veut pas dire forcément viande. Quand je dis, celui qui ne mange pas ma chair, ce n'est pas viande dans le sens physique ou naturel. Il est la parole. La parole mystère. Et vous devez manger la parole pour donc vivre au travers de cette parole. Même une parole mystère. Ou une parole profonde. Alors c'est ça la chair. Alors qu'en ce temps-là, ils s'assembleront autour de moi. Et où est-ce que Jésus a dit ça? Il dit que quand vous allez entendre que tel fait des miracles, et qu'on dit non, c'est Christ qui est revenu, parce que les gens attendent le retour de Christ. Et il y a des prédicateurs même qui se font dire qu'ils sont Jésus-Christ. Il dit en tout lieu qu'on vous dira qu'il y a Jésus-Christ dans une contrée, n'y croyez pas. Non plus, n'allez pas. Mais là où il y aura Jésus-Christ, vous allez remarquer ça par la présence des aigles. Là vous allez voir que les aigles se rassemblent. Sachez que c'est autour de Jésus-Christ qui se rassemblent pour manger de sa chair. Vous voyez ce que nous disons. Qui pourra comprendre cette parole si profonde, si élevée, nous trouvons si simple quand on nous la présente? Parce qu'il nous a été donné de croire et de comprendre ces mystères. Mais cela n'a pas été donné aux vierges folles et à tout le reste de la race humaine. Ainsi donc, nous sommes de la race supérieure. Et la Bible dit que Dieu lui-même est aigle. Et que l'Éternel, dans Deutéronome 32, dit que en tant que mère aigle surveille ses aiglons. Je ne sais pas si nous pouvons trouver ce verset. Prenons Deutéronome 32. On va vérifier, voir si on peut retrouver le verset. Si quelqu'un retrouve, il pourra nous faire signe. Bon, nous allons lire ça bientôt, mais il y a un verset. Bon, j'ai ça ici, vraiment. Deutéronome 32, verset 11, oui. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Alessi emɔ dia do eviawo me ɖe dodom eye wosa agba ɖe eviawo dzi. Ekekea eƒe avalawo ƒe kɔwo eye wotsɔ wo ɖe eƒe avalawo dzi la. On parle de la façon dont Dieu agit comme une mère aigle qui veille sur ses enfants. Eye le popo sɔtɔe na mi ale si ke Mawu la ewɔa nu si gbe bena exɔnɔ si ke mɔzɔn ɖe eviawo ƒe nu ene. Vous voyez comment nous l'avons dit le dimanche, que quand le petit aigle volait vers le haut, sa maman est venue passer sur lui et le porter. On dit que elle porte ses petits.
eye sigbele keke bi gblɔ voici la de ba yi ne mɔ be via ezro le ke la nɔa ezro na ba yi na gɔme ne eye be kɔ ne. Vous voyez? Likpɛ. Et c'est la mère être seule. Et il montre comment voler à ses enfants. Eye mɔnua de de koe efia na viawo ale si ke woazro. Vous voyez? Likpɛ. Et on nous dit que elle les apprend la vie dure. Eye wòlɔ mi bena efia na wo agbe si ke nye agbe sese. Nous avons dit qu'elle vole plus haut. Eye mi kpɔe bena eya ma zro na yina ɖe ayame gbɔ. Elle voit plus loin. Ekpɔna nu le dzidzi gbɔ. Elle mange la nourriture solide. Eɖuna nuɖuɖu gbagbe ke sese. Et boit du sang. C'est le seul. Vous voyez, et elle boit du sang. Eya ma enuna ʋu. Qui est le symbole de la révélation. Et elle s'entraîne à une vie difficile. Elle construit son nid avec des épines. Et elle met son enfant dans un nid fait d'épines. Et depuis l'enfance, on doit observer une discipline. Si elle ne sait pas rester dans le nid, alors il va se faire piquer et il va se mettre encore en ordre. Et quand il va atteindre le moment de faire les feux, il vient, il enlève les épines. La maman enlève les épines. Et la maman la prend. Et la maman descend en bas. Vous voyez, et laisse l'enfant pour la prendre à faire les mouvements. Vous voyez, et on nous dit que quand il bat les ailes et il est fatigué, la maman vient la prendre maintenant, comme s'il veut le laisser là, le laisser se reposer. Et il va plus loin, il le laisse encore. Et il doit se regarder encore pour ne pas tomber par terre. Vous voyez, donc c'est l'entraînement à une vie difficile. Depuis qu'il est bébé, il est dans un nid d'épines. Il n'a pas été formé dans la facilité, il n'a jamais appris la facilité. Donc l'épouse doit être préparée à des difficultés. Ne doit pas s'inquiéter dans les difficultés. Et ne doit pas voir les difficultés comme une montagne impossible à déplacer. Mais doit croire que par cette difficulté, lui trouvera une solution. Pour lui, pas d'obstacle naturel. Il doit avoir de solutions. S'il faut que le fleuve se forme, il va falloir que la foi qui est en lui puisse faire fondre le fleuve. L'objectif doit être atteint. Par le fait qu'il doit confesser la foi, tout est accompli. Oui, Jésus a dit tout est accompli. Mais est-ce qu'au moment où Jésus disait que tout est accompli, au moment où Jésus disait tout est accompli, est-ce que tout était accompli? Est-ce que toi tu as déjà reçu la parole? Est-ce que tu es devenu homme? Est-ce que tu as pris ta position d'aide? Toutes ces choses-là se regroupent dans tout est accompli.
to gblɔ bena wu wo katã nu Donc, dɔ la. j'espère que nous comprenons ce que ça voulait dire. Eye me kpɔ be dise me enu si ke nu ya ke le gblɔ. Beaucoup de charismatiques savent Nunana di xɔsetɔ geɖewo nye qu'ils sont des agneaux. bena anemiwo yiwo nye. Reste à savoir si vraiment Nya nye bena ɖe nyateƒe ils sont agneaux. anemiwo nye. Pour eux, agneau veut dire Na woamɔ anevi gɔmɛ be qui sert Dieu, disons. ame ke le subɔma Mais est-ce que c'est ça, agneau? enua nye anevia. Est-ce que l'agneau peut avoir la nature d'un bouc? Anevi la tema do gbɔsu be Est-ce que l'agneau peut être rebelle? anevi la tema nye agladzitɔ. L'agneau ne pourra pas être rebelle. Anevi ma tema nye agladzitɔ. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de comportements que l'agneau ne pourra pas développer. Eye agbenɔnɔ sugbɔ le si ke anevi ma tema wɔ. Nous devenons agneaux Mietrɔna zu anevi. au moment où il devient notre Seigneur. Le game ke ya matrɔ zu nyaƒetɔ. On nous dit que Wogblɔna mi bena il n'est pas Seigneur de tous ceux qu'il a sauvés. menye aƒetɔ na ame siwo katã woxɔ na o. Un charismatique, une vieille folle est sauvée. Eye nunana dzi xɔsetɔ aɖe ɖetugbi abunɔtɔ aɖe la woɖe. Mais Gake Jésus-Christ n'est pas son Seigneur. Yesu Kristo menye ebe aƒetɔ. Vous voyez? Nikpea Parce que elabena Jésus-Christ n'a pas de prééminence sur lui. Yesu Kristo mexɔ teƒe tutugbãtɔ nɔ ne ya mama. Par conséquent, Sɔyedia inutile pour elle de connaître les pensées du Seigneur dodro wonye ne bena wòanya aƒetɔ be tame susuwo. parce qu'elle ne s'y soumettra pas entièrement. Elabena eya ma bɔbɔ eɖokui na tame susu ma Elle ke n'a o. pas besoin Eya ma mehiã de connaître les pensées du Seigneur bena wòanya aƒetɔ be tame parce qu'elle ne susu. se soumettra jamais entièrement. Eye mate bɔbɔ ne keke gbe ɖo. Alors comment peut-elle devenir agneau Aleke wɔ wate ba trɔ zu anevi o. sans l'humilité, Bɔbɔ nye manuel mo. sans l'entière soumission Bɔbɔ nye blibo aux ma. pensées du Seigneur? Na aƒetɔ be su. Comprenez-vous pourquoi elles ne peuvent jamais être épouses du Seigneur Jésus-Christ? Jésus ne peut jamais les choisir. Eye mise me nu si ke ŋuti eya ma mate ma nye Yesu Kristo be srɔ̃na o. Yesu mate ma tia woƒe gbe ɖo. Parce que avant que Jésus ne te choisisse, Hafi Yesu la va tia o la. lui qui sait le qui suis-je que tu es, Eya si ke enya lui ame si doit ke savoir que tu es un agneau. eya do la nya bena alevi aɖe nenye. Et quand Jésus sait que tu es agneau, Egeme ke Yesu nya be alevi nenye il la. ne se presse pas pour te choisir comme une épouse. Eye mati dzi atsia abe Il srɔ̃nyɔnu. attend que tu deviennes agneau. Ela lala be aga trɔ zu alevi. Dans la pratique, Le ebe wɔwɔ me. et à partir de ce moment, Le gã me dzi la. ta prière change, Akɔ gbedodo la trɔ. ta confession change, Akɔ eme bubu la trɔ. ton désir change, O dodro la trɔ. ta manière d'appliquer la parole de Dieu change. Nɔnɔme ke amesama be nya la trɔ. Vous voyez, agneau ça. Ikpea Et ce alevi n'est qu'en ce moment que gã me wònye be. l'agneau va provoquer l'attraction. Eye alevi la na be L'attraction de la colombe sur elle. Eye amɔne be hehe va eɖokui dzi. Ce qui m'attire en toi. Nu si ke le hem va Il gbɔ. y a une chanson qu'on chante comme ça, Eye hadzidzi aɖe le wo dzina nenema. parlant du Seigneur Jésus-Christ. Enya ale gbogbo to Ce qui aƒetɔ nous Yesu. attire en Jésus-Christ. Nu si ke le dɔmi ɖe Yesu La Kristo. Bible dit que Jésus-Christ n'avait pas une apparence belle. Eye Biblia gblɔ bena Yesu Kristo la meɖo zezeme ɖeke enya kpɔ. Et Esaïe a prophétisé que Jésus n'avait aucune apparence pour nous attirer. Eye Yesaya gblɔ na mi bena Yesu meɖo zezeme ɖe ke Vous asɔ voyez, c'est dans dɔmi. Esaïe 6 ou bien quelque chose comme ça. Yesaya me Il be n'avait aucune apparence pour nous attirer. ɖo zezeme aɖe ɖeke ne wòasɔ dɔmi. Effectivement, ce n'est pas l'apparence extérieure qui est censée attirer l'épouse. Eye le nyateƒe me la menye zeze le gota ye la te dɔ sɔ nyɔnua Vous va. voyez, mais on nous dit que Lucifer, le diable, a une apparence très belle. Eye wogblɔ na mi bena Lucifer la eya aɖo zezeme si ke nyakpɔ ale gbegbe. Qui attire aussi ceux qui voient les choses physiquement. Eya ma edɔna ame siwo ke nɔa nu kpɔ le Vous gbegbe. savez, certains pour se marier, ils jettent le coup d'œil, veulent voir la femme qui est très belle de figure, de visage et de forme. Eye mienya bena na mia ɖo dza de srɔ̃ la wo la danku bena woakpɔ nyɔnu ke dzetugbedze le ŋku Mais on dit que les me. enfants de Dieu vérifient d'abord la nouvelle naissance de la
Vous comprenez? Donc ces choses-là ne peuvent pas attirer l'épouse. Pareillement, ça n'attire pas Jésus-Christ. Mais les beaux bâtiments, les grosses églises, c'est ça qui attire certains. Il veut avoir comme pasteur le pasteur qui a plus de 1000 membres. Il veut avoir une église qui est vraiment ah, le message dit grand signifie le diable. Vous comprenez? Ça signifie le diable. L'aigle, il voit à l'intérieur. L'aigle considère le caractère. Quelle femme lui peut prendre? Il va aimer la souffrance. Toutes les filles modernes sont préparées à accepter un mariage dans lequel il y a l'argent, un mariage dans lequel l'homme a un grand poste. Et beaucoup de parents découragent leurs filles d'aller prendre un homme chômeur et venir leur dire que c'est mon fiancé. Mais quand la fille annonce un fiancé qui a voiture, qui est directeur de société, on dit ma fille, tu es ma consolation. Vous comprenez que ce n'est pas les mêmes jugements. Ce n'est pas les mêmes vues. Quand l'épouse parle, tu sais que la vue de la vieille sage est différente de la vue de la vieille folle. Tu vois un pasteur qui bénit l'Éternel, parce qu'il nous a aidé à avoir une grande église. L'église qui a plus de membres dans la capitale, dans la ville. Alors on comprend que la prière n'ira pas au ciel. Et que Dieu n'est pas l'auteur de ce que lui il dit. Dieu n'est pas l'auteur de cette chose. Dieu n'est pas le Dieu des grandes choses, mais des tout petites choses. Vous voyez, nous devons bien comprendre les choses. Or, si tu n'as pas passé par le dépouillement pour être rempli du Saint-Esprit qui seul possède les caractères de Dieu, or vous savez que beaucoup résistent au total dépouillement. Vous voyez? Mais résister au total dépouillement, c'est résister à devenir l'épouse de Christ. Ainsi, devenir n'est pas seulement au sens positif. Supérieur. Vous voyez, vous allez voir que dans la loi de devenir de Jésus, Jésus est devenu de façon décroissante de la divinité à un homme, d'un homme à un serviteur de Dieu, à un serviteur des hommes. J'espère que vous comprenez. Et comme nous le disons, à tout mal, doit être capable de manifester la féminité, parce que tout mal est fait mal et femelle. Donc vivre la féminité ne peut pas être problème pour un vrai mal qui est de Dieu. Il y a des gens qui ne veulent pas s'abaisser jusqu'à certains niveaux.
Ils voient l'embêtement dans l'abaissement. Moi, je ne peux pas laisser les enfants m'embêter. Je ne peux pas faire comme ça, je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas les permettre ceci. Je ne peux pas être comme ça avec eux. De peur que ces enfants ne m'embêtent pas un jour. De peur que mon enfant là ne monte pas sur ma tête un jour. Alors, l'épouse n'a pas peur qu'un enfant monte sur sa tête. Et Jésus n'avait pas peur que Hérode puisse le commander ou que Ponce Pilate le commande. Et c'est naturel. À toi, Ponce Pilate, de me commander. Parce que tu es gouverneur. Et je ne peux que me laisser gouverner. Et en plus, tu n'auras jamais ce pouvoir si mon père d'en haut ne te l'a pas donné. Alors, le pouvoir que mon père t'a donné pour gouverner, comment moi maintenant je ne vais pas vouloir me soumettre à ce gouvernement? Il dit, j'ai le pouvoir de te libérer. J'ai le pouvoir d'empêcher que tu ailles à la croix. Tu n'auras pas tous ces pouvoirs si cela ne t'a pas été donné d'en haut. Vous voyez? Par contre, à côté, l'autre ne veut pas se laisser embêter. Il ne veut pas que les petits montent sur sa tête. Vous comprenez? Donc, les mentalités diffèrent. Les attitudes diffèrent. Vous comprenez? Mais celui qui a la révélation, alors lui, il pourra s'ajuster pour permettre le dépouillement. Parce que s'il y a certaines choses en toi, ça te sera difficile de supporter l'enfant qui monte sur ta tête. Alors tout ce qui peut faire que cela puisse te déranger, tu dois te débrouiller de toutes ces choses-là. Nous allons lire une citation. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Nous allons lire paragraphe 100 d'abord. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Remarquez, nous voyons aujourd'hui que les gens, beaucoup de gens ne peuvent pas croire cela. Même les gens remplis du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose qui va vous donner un choc. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas que vous entrerez. Pas du tout. Pas sur cette base-là. Cela n'a rien à voir avec votre âme. Ça, c'est le baptême. L'âme se trouve ici à l'intérieur. Ici. Cela doit venir de Dieu. Mais alors, à l'extérieur, vous possédez 5 sens. À l'intérieur, vous avez un esprit. Et là, l'esprit dispose 5 sens. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé de l'esprit authentique de Dieu et néanmoins être perdu. C'est l'âme qui a la vie
C'est elle qui a été ordonnée par Dieu. Vous voyez? Donc, vous connaissez tout cela. Peut-être on vous rappelle seulement une citation à propos. Sera perdu et aller en enfer toute personne baptisée du Saint-Esprit, mais qui a reçu son baptême du Saint-Esprit dans son esprit. Donc, c'est pourquoi on peut être baptisé du Saint-Esprit et aller en enfer. Maintenant, paragraphe 29 de la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Paragraphe 29. Christ est révélé dans sa propre parole. Vous pouvez être moins ici dans l'esprit. Éprouver des désirs et faire toutes ces autres choses. Mais pour ce qui est de ce point d'attache de cette parole, pas question que vous bougiez de celui-ci. Bouger de là. Celui-ci tiendra ferme et restera tout ce qu'il y a de plus fidèle à cette parole. Sans cela, peu importe ce que vous faites, vous êtes quand même perdu. Donc on dit que le vrai baptême du Saint-Esprit fait que la personne reste entièrement attachée à la parole. Et quand nous parlons de la parole, nous voulons parler de la révélation. La parole sous la forme compréhensible. La parole sous la forme de révélation. C'est ça qu'on appelle la parole. La lettre, on ne l'appelle pas la parole. Donc, s'attacher à la parole, il ne s'agit pas des simples écritures. Mais seule la personne qui a le baptême du Saint-Esprit dans son âme pourra avoir la tâche à la parole. Il est attaché à la parole de telle sorte qu'il ne voudrait pas se séparer de la parole. Maintenant, nous allons lire dans la prédication, étroite est la porte. Étroite est la porte. Et paragraphe 154. Paragraphe 154. Étroite est la porte, paragraphe 154. Et ceux qui veulent ça, vous pouvez prendre ça et photocopier ou bien remettre quelque chose pour qu'on vous photocopie ça. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer et quand il l'a ramené, il contenait des tortues marines, des serpents, des grenouilles, quelques poissons. Ce n'était pas à lui de décider lesquels. Il a simplement tiré le filet sur
sur la rive. eya eto ayi pe edɔndɔ ava C'est ce que fait l'évangile. nyanyua kebe C'est wɔna ce que nous faisons. eya emie wɔna Billy Graham, Ora Robert, moi-même et tous les autres prédicateurs de l'évangile. Billy Graham ora Robert mientɔ kpakple nyanyui gblɔla vovovo Nous jetons le filet mie dana ɖoa et le ramenons. eye mi dɔnɛ va Les voilà, Seigneur. kpɔɖa woawoe ya aƒetɔ Mais qu'est-ce que nous faisons? gake nu ke mi le wɔ. Parfois, nous découvrons qu'avant même que vous puissiez vous occuper d'eux, ils Esia sont la déjà retournés tout droit à l'étang. esia la mi kena ɖe ŋuti bena xavie miava nɔ kpɔwo gbɔ la haɖeka woagbata wodzo yi ɖe tame. Elle dira, on lui a fait ceci, ça ne l'a pas contacté, elle quitte l'église. Ameawo wɔ leke ne mekpɔ dzidzɔ ne o edzo le tsɔtsia me. Et toute personne qui quitte une église a une raison de quitter l'église. Eye ame sia ame si ke dzo le tsɔtsia etɔ dzɔ be wòadzo. Seulement on se demande si c'est une raison de la Bible. Est-ce que c'est une raison de Dieu qui demande que dans telle circonstance, peux-tu quitter l'église? Eye ɖevia ke le funua nye bena ku ɖe Mawu ŋutie le Biblia be nyagbɔgblɔnu ku ɖe bena le nɔnɔmea mea ele no be atso le tsɔtsia me. Ouais, eux, toutes les fois que son cœur n'est pas content, lui s'en va. Eye ameyɔ la nenye bena ebe dzi kpɔ dzidzɔ kpa edzo. Il ne peut pas se laisser piquer par les épines du nid. Eye mate mu ɖe asi eno koe bena atɔa be atɔa tsiawa wòatɔe o. Mais les glands supportent les piqûres. Vous voyez? Gake ehɔn ya nuke la ŋue hã edona dzi ɖe me. Du nid Ke nye atɔametɔa en épine. atɔnkosɔ Atlantis Ouais. ŋkɔ. C'était une tortue marine. Eye eklo me ba eklo aƒumetɔ ye. Pour commencer. Ne o Cela ne l'a pas changé de se faire prendre dans le filet de l'évangile. Ça n'a pas changé ce qu'il était. bena wole ɖe nyanyua be dɔ me tsã la metrɔe bena manyi kloklo ko. Ouais, seul le poisson ou l'enfant de Dieu sera changé par l'évangile. Eye tɔme la alo Mawu koe nyanyui la te trɔ. Ou c'était une tortue d'eau douce au départ. Alo enye eklo si fafa me C'était un serpent au départ. Edan ɖe wonye sugbɔ C'était un hypocrite avant même qu'il mène les pieds à l'église. alagbato ɖe wonye xoxo hafi va sɔ Il afɔ n'avait même pas le désir de cesser de boire. eye be dzodro menye bena yatɔ te enununu De fumer. yatɔ te nu Il yɔyɔ n'a même pas le désir de laisser ça. dzodro wam le me krɔ De mentir ou de voler. wafifi lo Il alo est wagati entré simplement eya ɖoko va ko parce qu'il avait peur de l'enfer. elabena ele vɔ̃ tieƒe. Vous en devenez un meilleur candidat de l'enfer lorsque vous faites cela. Miawoe nye tieƒe ba miawo ŋutɔ gemege mi le wɔm. C'est vrai. Nyateƒe Étroite est la porte. agbo la Et le resserrez le chemin. mɔ la mimi. Il y en aura peu qui les trouveront. Ame ʋe aɖewo koe ake ɖe ŋuti. Donc vous voyez, Ikpea et il y a beaucoup de prédications Mawu nyagbɔgblɔ sugbɔ le. qui sèment toujours la peur dans le cœur Ke sɔnɔ vɔvɔ̃ dona dzime et kokoko. qui fait que les gens deviennent plus peureux Eya wɔna bena amewo zuna vɔvɔ̃ de nɔtɔwo. manière qu'ils ne veulent pas rater le ciel Ale gbegbe bena dziƒoa va gaglo. et qu'ils veulent, vous voyez, éviter l'enfer. Eyo dzi bena yewo ma yi ɖe edzieƒe o. Mais toute personne qui a peur d'aller en enfer Gake ame sia ame si ke le vɔ̃ bena ayi dzieƒe o ko la. et fait tout son possible pour respecter la parole, Eye bele hɔhlɔ̃ bena yeawɔ nya dzi. ira en enfer. Ela yi ɖe dzieƒe. Vous devez comprendre que c'est comme ça. Mi ɖo la seme bena nenema ye. On ne servira pas Dieu par peur d'aller en enfer. O ma subɔ Mawu ɖo vɔvɔ̃ be Mais ma yi on ɖe dzieƒe. servira Dieu par amour, par la libre volonté. Lɔlɔ ye wa subɔ Mawu vovo fa ve lɔlɔ. Vous voyez que c'est ça, nous disons que la loi le légalise. Eya mi le gblɔm bena mi le gbe ese nyenye. Vous voyez, ce sont des gens qui ont peur d'aller en enfer. Wonye ame siwo ke le vɔvɔ̃ bena yewo ma yi dzieƒe o. Vous voyez,
On les appelle légalistes. oyana bena ese wato Et ils se fixent des lois, des conditions difficiles de vie. odona eseo anye kelanye agbenono beno mesenso Donc ils ont peur d'aller en enfer. ole vont bena yoma Ils jebo font tout pour respecter la parole. o ana desia de be yo onyaji Et leur seconde caractéristique, eye wabe edebenola c'est que ils condamnent tous les autres. eya yebena amobubu kwajo keken kwa okuna fo Ils se font juges des autres wanto sona odokiso na controla na et ils bubu s'occupent des erreurs des autres. eye na mo davwa onya mesioke Des no commentaires sur la vie des autres. wana okolonya so mo ba beti Avez-vous appris que tel a fait comme ça? oh misebena me awalekia Avez-vous compris qu'il fait comme ça? oh miseme bena ele walekia Donc ils jugent les autres. etro abonu na mo Il dit ne jugez point afin que vous ne soyez pas aussi jugés. ogba be ni gba tro bonu ne ni atia wa ga tro bonu L'épouse ne passera pas en jugement parce que l'épouse ne juge personne. eye sona no amato bondo tro mo ela bena le tro bonu amereko Ça ne l'intéresse pas. nous siam sikele le wala ya mele Ce kwedo qui l'intéresse, c'est sa relation avec le Seigneur Jésus-Christ. eya kudo le gadodo kudo afeto Yesu Kristo Vous devez grandir en révélation idola sine de defiame et savoir que ne mianya bena c'est celui qui ne juge pas qui ne sera pas jugé. amesike me tro bonu la ya ma tro bonu C'est celui qui ne condamne pas qui ne sera pas condamné. amesike me ku afo la ya ma ku fo Car il est dit que la mesure dont vous vous servez pour les autres, on se servira de la même mesure pour vous. o no bena dije mesike mi so dije ne na mo la dije me ma ke wa so dije na mi Tandis que, comme nous les appelons les gracistes, desmeke ave signé le yo bena amenu be be do vous voyez, les gens de la prédestination, comme ils le disent, ameshoke o blaba nya o don di le ke donc lui, eya sans rien faire, me wo na ne ko ta quand Dieu lui a dit ke ma wo ne bena que tu es aigle, be hone nya tu es fils de Dieu, enya ma bi tu es sauvé, o de lui, eya la il prend ça légèrement comme ça, esue le ke il prend ça dans la pratique. esue le o le ke Vous comprenez? Il accepte ça comme ça. el no de dine ne ma Alors que tout ce qu'il est, esmeke mi siam ke benya il doit le devenir edola ba tro zu en ne passant par la transformation esmeke odola to no me to tro les étapes. afado Lui, il croit qu'il n'y a rien qui pourra l'empêcher d'être au ciel, d'être enlevé, d'être l'épouse de Christ. Rien ne peut l'empêcher. eya ko se Quel travail, nous de pe e ma ke ma na ile na ma isra no pas prédestination. swana fenye de gbeble Voilà leur grand problème. wa be ku ke kan to ala Sachant maintenant qu'il est sauvé, esmeke o nya be na o de la qu'il est épouse, ay je swana no alors azon il rentre dans sa zone de confort. eke ma la gende ye be musen pa be do pe am Il pourra faire maintenant n'importe quel péché. eya te ma wo no de pe pe Comme il est déjà sauvé, aba siko de bo il est déjà épouse. je swana no bo Or, indirectement, le péché, c'est toujours la désobéissance à la pensée du Seigneur. eye ni nya gbona la anu fo la enye to ma do na pe to be susu Donc, au lieu d'avoir une entière soumission ou obéissance à la parole, il aura donc, vous voyez, une rébellion, il contredit la parole, il est en désaccord avec la parole, etc. etc. esmeke wa do to do blibo o na nya la eke wa eya ala trota de na nya la e ma do to nya wa jo Mais la révélation, gake nya de fiala c'est avant tout ceux qui servent le Seigneur par libre volonté, eya nya ameshoke subana ma to o bu fa be no no men ni pour aller en enfer, meni bena wa ile chipe ni ta pour aller au ciel, allo bena wa ile chipe ta mais servent le Seigneur par amour, gake asuba ma to lo ti reconnaissant que anya bena ils sont créés par le Seigneur, afeto la e wa yo sauvés par le Seigneur. afeto la e de yo Et à plus forte raison, pourquoi ne pas servir celui-là qui t'a servi en prenant ta place pour aller mourir à la croix pour toi? Pourquoi en retour ne pas servir cette personne qui a exprimé envers toi l'amour? Il nous a aimé le premier comme le chantons,
Pourquoi en retour ne pas aimer celui-là qui t'a aimé le premier? Aleke wa onumatima suba amema asike ba khote ope no on e ba kude dawo e ya e lo tutu bala o ma lo ne be amema ma ha suba. Vous voyez? Hyper. Donc c'est ça. Tous ceux qui servent le Seigneur E ya enya be shokata suba na peto sont appelés peuple de Dieu. o yo be na ma o du kon. Mon peuple périt faute de connaissance. Ye du kon le chotros ne kese di de Tous ceux qui adorent sont appelés peuple de Dieu. Ame shokata le suba la o yo be ma o du Mais dans kon. le peuple de Dieu, Abo le ma o du kon me. peuple est peuple de Dieu. E ye we ado ko ni ma o Ceux du kon. qui servent le Seigneur par amour Ame shoke le suba ma o to lo no di. révélé. L'amour qui leur a été révélé. Non, si que au délai gofiao, Maintenant, azon, dans les deux autres groupes qui sont les groupes extrémistes, la am habesio do megonye toga no lao abarika no lawa le Seigneur apetola a eu une grâce pour eux, edo amenu bebe adenao comprenant leur ignorance, esmeke onya obenu manya qui manya est liée au fait de ne pas avoir de bons prédicateurs comme pasteurs, eyala le de wanti beno ama unya glola nito melo de wosi ne pas kala yo avoir eu des églises qui soient des églises du Saint-Esprit, ena medo toti de kedi bako kebe toti o. mais ils avaient un amour de servir le Seigneur. Alors Dieu les juge, pas par leur mérite, d'avoir bien adoré comme Dieu voudrait qu'on l'adore. Dieu les accepte en jugeant leur intention. Parce qu'ils ont été séduits et trompés par certains ministères. C'est ça. C'est le résultat de ces prédications qui ont construit ces mentalités et ces attitudes en eux. Cela ne vient pas d'eux-mêmes. Ils ont été séduits. Et qui séduit? Qui séduit? C'est le serpent qui aura toujours à séduire. Ça veut dire que le Dieu de cet âge mauvais, qui est le diable, est le Dieu des extrémistes, c'est-à-dire des légalistes et des gracistes. Donc, parmi les vieilles femmes, certains sont gracistes, certains sont légalistes. Que soit loué, que son nom soit loué, que ton beau nom soit loué toujours. Oh, que ton beau nom soit loué. Alléluia. Que ton beau nom soit loué. Seigneur Jésus. Que ton beau nom soit loué. Loué, loué. Que ton beau nom soit loué. Jésus. Oh, que ton beau nom soit loué. Alléluia. Que ton beau nom soit loué. Seigneur Jésus. Que ton beau nom soit loué. Loué, loué. Que ton beau nom soit loué. Jésus. Amen. Que ton beau nom soit loué. Alléluia. Que ton beau nom soit loué. Seigneur Jésus. Que ton beau nom soit loué. Loué, Seigneur. Que ton beau nom soit loué. Jésus. Oh, que ton beau nom soit loué. Ah, oh, et que Daniel, de la Yesu, et
s'accomplisse dans nous.
Garde-nous tous dans la ligne de ta conduite. Seigneur, la vraie humilité. Que cela s'accomplisse maintenant dans nos vies. Maintenant, Seigneur, nous voulons quitter ici. Mais ce que tu nous as donné, le Saint-Esprit, qu'il vit à travers nous. Seigneur Jésus, ta parole nous a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Vous sera accordé. Car que nous venons le demander, nous l'avons reçu selon ta parole. Au nom du Seigneur, ton soit loué. Conduis chacun de nous dans nos demeures respectives, comme tu l'as voulu. Tous ceux qui se réuniront autour de cette parole, écoutez cet enseignement. C'est le même Saint-Esprit qui a œuvré ici ce matin, puisse œuvrer dans leur vie. Merci. Au nom de Jésus-Christ, bénis ton serviteur. Bénis chacun de nous. Amen. Acclamons le Seigneur.